Barakata Yahweh, Barakata Yahushai, Barakata Yahweh, Barakata Yahushai, Barakata Yahweh, Barakata Yahushai. On va rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe. Bahashem qui veut dire au nom de qui? De son fils Yahushai et non Jésus. Ok. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors, préparez-vous à rencontrer votre Créateur très prochainement. Okay? On vit dans ces périodes-là qu'on va rencontrer notre Créateur vraiment, vraiment proche. Okay? Ce jour approche à grands pas. Le Seigneur va montrer pourquoi on l'appelle le roi de la terreur. Okay? Il va montrer c'est quoi être tough. Okay? Parce que le monde pense qu'ils sont tough. Le monde pense qu'ils sont durs. Okay? Et quand je dis le créateur, je parle de Yahushai, qui est le créateur de toutes choses. Okay? Don't get it confused. Le Père a créé Yahushai de ses propres mains. Par la suite, Yahushai a créé toutes choses. On voit ça dans le livre de Jean. Jean 1 et 1. Okay? Toute chose c'est faite par Yahushai, qui était la parole de Dieu. Qui était la parole de Dieu, en voulant dire du pouvoir, qui est le Père. Donc, on doit se préparer à rencontrer notre Créateur très prochainement. Okay? Il y a pour certains, comme des optimistes élus qui craignent Yahweh Shimashai, ça va être la plus belle journée de notre vie. Mais pour vous qui ne craignez pas Yahweh Shimashai, okay, qui ne veulent pas repentir Yahweh Shimashai, ça va être la pire période de votre existence. Okay? Malgré que les optimistes élus vont devoir vivre cette période de tribulation, mais une chose est claire, on va être protégé par Yahweh Shimashai. Okay? Ceux qui persistent jusqu'à la fin, ceux qui restent jusqu'à la fin, okay, dans la vérité, okay, vont recevoir le salut, okay, de Yahweh Shimashai, un salut qu'il a prophétisé même avant le commencement du monde. Okay? C'est déjà prédestiné. Avant même que le monde soit créé, il avait déjà prédestiné les esprits qui allaient recevoir ce salut. Okay? Donc le film a été, comme on peut dire entre guillemets, le film avait déjà été créé. Okay? Là, on vit dans le temps actuel, okay? Les prophéties bibliques. Okay? Prophétie qui veut dire les choses avant qu'elles arrivent. Okay? On vous dit, on vous avertit, on vous fait part du danger afin que si vous êtes des Israélites, okay, des soi-disant dits négros, des soi-disant dits latinos, des soi-disant dits amérindiens, okay, qu'ils étaient prédestinés à avoir le salut, okay. Dans cette période-là, vous allez écouter les paroles prophétiques des prophètes, okay, comprendre les paroles et puis vous allez repentir. Okay. Right? Je veux dire aussi que c'est pas une affaire de couleur. Okay? Bon. Beaucoup de monde pense que des fois, la vérité est uniquement réservée à des soi-disant dits hommes noirs, okay, qui est vraiment une chose stupide, okay, parce que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. Okay. Il y a des Israélites qui ressemblent à toutes les nations dont laquelle ils ont été dispersés. Okay. Un indice afin de comprendre que tu es un Israélite, c'est justement quand tu entends cette parole-là, elle résonne en toi, okay, qui fait en sorte que tu repentisses, que tu acceptes, okay, la vérité, okay, démontre que tu es peut-être un optimiste élu. Okay. Par la suite, quand tu fais ces choses-là, okay, il faut, comme j'ai dit auparavant, persister jusqu'à la fin, okay, parce qu'on va traverser des périodes très troublantes qu'on appelle la période de l'angoisse de Jacob. Donc, okay, dans cette période-là, okay, que notre Créateur s'apprête à visiter le monde qu'il a conçu, okay, dans le livre de 4 Esdras 9 et 1, okay, il nous dit de mesurer les temps. Et comment qu'on mesure les temps, okay?
si en écoutant des vidéos, en faisant de l'actualité, en voyant qu'est-ce qui se passe dans le monde, ok, ok, les signes, ok, même à Matthieu, on parle qu'ils allaient laisser des signes, des rumeurs de guerre, des guerres, ok. Donc il ne faut pas s'affoler qu'on allait entendre des rumeurs de guerre, des tremblements de terre. Et on vit ces périodes-là, ok. On voit la guerre des tarifs entre la Chine et les États-Unis. On voit la guerre entre les Russes et l'Ukraine. On voit les rumeurs de guerre entre Israël et l'Iran, ok. Alors toutes ces choses-là, ce sont des signes que Yahweh Shimosha nous avait laissés afin de vous faire part qu'il s'apprête à visiter le monde qu'il a conçu. Ok, je vais aller dans un précepte real quick. Dans le livre de Ézéchiel 3 et 17, il est écrit: Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle. Le fils d'homme qui a établi comme sentinelle, ce sont les prophètes. Ok, sentinelle qui veut dire surveiller. Ok, tu surveilles et tu fais quoi après? Tu rapportes. Ok, tu surveilles et tu rapportes la nation d'Israël. Ok, tu leur fais part du danger. Ok, car il y a un grand danger qui approche l'humanité. Ok, ok, le jour du Seigneur. Ok, le jour du le roi de la terreur. Ok, vient juger ce monde. Ok, donc il y a une préparation à se faire spirituellement. Ok, car c'est un jour terrible, un jour de noirceur. Ok, donc fils d'homme, je t'établis sentinelle sur la maison d'Israël. C'est pourquoi tu entendras la parole de ma bouche. Ok, et tu les avertiras de ma part. Ok, la parole de la bouche de Yahweh Shimon, comment les prophètes font pour la comprendre, c'est que Yahweh Shimon nous a laissé l'Esprit Saint afin qu'on puisse naviguer dans ce livre véridique, ok, comprendre les prophéties, ok, ok, commençant par nos apôtres et nos aînés, car Yahweh Shimon, ok, nous a donné des professeurs, ok, qui allaient nous apprendre toutes choses et par la suite, on allait comprendre, repentir. Et par la suite, on allait vous faire part du danger, ok? Quand je dirai au méchant, tu mourras assurément et que tu ne l'auras pas averti. Alors, il y a Bashimashai qui avertit le méchant, ok? Qui va mourir, ok? S'il ne repentit pas, si tu es un Israélite, ok, tu ne repentis pas, ok, tu es considéré méchant, ok? Et aussi, on fait part ok, de la destruction des autres nations, en commençant par Issa et les autres nations qui ont participé à l'oppression de la nation d'Israël. Ok. Si on ne fait pas ces choses-là, ok, et que Yahweh Shimosha nous a fait part de ses secrets, de ses intentions, afin de vous avertir, le méchant va mourir, ok, dans son iniquité, mais je te remanderai son sang de ta main. Alors, right? Le méchant, ok, qui écoute ces paroles-là, il ne repentit pas, ok, les Israélites, ok, va mourir, anyways, mais si on ne fait pas ces choses-là, ok, on a cette vérité-là, et puis on ne vous avertit pas, alors Yahweh Shimosha va nous redemander notre sang. Donc vous voyez comment c'est une chose à ne pas niaiser avec les paroles véridiques de Yahweh Shimosha, ok, Yahweh Shimosha qui donne la chance à tout le monde, ok. Cette parole va être prêchée dans les quatre coins du monde et après ça, la fin va arriver. Ok, je paraphrase un verset biblique. Ok, alors on voit que présentement, les prophéties sont partout. Ok, sur Internet, ok, sur YouTube. Ok, vous nous voyez dans les haies, dans les rues, dans les quatre coins du monde en train de prophétiser dans les grandes villes. Ok, en train de prophétiser, de vous faire part des intentions de Yahweh Shimashai. Donc c'est à vous maintenant, si vous êtes des Israélites, de savoir qu'il est temps de repentir car Yahweh Shimashai s'apprête à visiter la terre qu'il a créée. Et ce n'est pas une visite cordiale. C'est une visite qui est très fâchée. Il ne vient pas caresser, donner des becs à tout le monde. Non. Il vient sauver ses élus. Et par la suite, il vient détruire le royaume de Issa pour éventuellement instaurer son royaume. Mais ce jour va être une journée terrible. On voit ça dans le livre de Sophonie, ok. 1. Et
je commence à 14. Il est proche le jour du Seigneur Yahweh Shimashah, le grand jour. C'est un grand jour qui a été prophétisé avant même qu'il a créé le monde. Qu'il allait venir en ce jour, détruire le royaume de l'impie, sauver, sauver les élus de la nation d'Israël. Il est proche, il vient en toute hâte. Donc, il est proche, il vient en toute hâte. Comment on sait ça? À cause qu'on a, d'après 4 Esdras 9 et 1, on mesure les temps. D'après Matthieu, on voit les rumeurs de guerre, les tremblements de terre. Donc, on sait qu'il est proche. On voit toutes ces choses en train de se réaliser présentement. On voit que ce diable s'apprête à mandater la puce électronique, qui est la marque de la bête, qui est l'une des dernières prophéties qui va arriver avant que Yahweh Shimshah arrive. Il y a 2 prophéties majeures qui vont arriver avant que Yahweh Shimshah arrive. C'est l'implantation de la marque de la bête et puis la 3e guerre mondiale. Donc, on vit dans ces périodes-là présentement. Le système de la bête qui est en principe quoi? Cette puce électronique qui va relier tout homme qui prend cette puce qui va être reliée au système de cette bête qui va faire ça par ses réseaux électroniques, ordinateurs, AI, intelligence artificielle. On voit l'emplacement de toutes ces choses en train de se faire. La technologie est déjà là. Et on voit les rumeurs de guerre. On voit que la Chine et les États-Unis se font une guerre des tarifs qui va amener quoi? La famine. Et un autre des signes que Yahweh Shimshah a prophétisé qu'il allait avoir des famines aussi, des pestilences. On voit que de jour en jour, ils nous avertissent qu'il y a d'autres maladies biologiques, chimiques qui est en train de se développer. Il y a encore le C19 est encore là, donc ça va venir de pire en pire. Donc, on voit le grand jour du Seigneur est proche. Il vient en toute hâte, aux clameurs amères du jour du Seigneur, même le guerrier crie au secours, même les soi-disant dit hommes tough, les commandos, les soi-disant dit Marines, ils vont avoir peur comme des femmes. Yahweh Shimashah va vous montrer c'est quoi être tough. Pourquoi qu'on l'appelle le roi de la terreur, Jour de fureur, c'est un jour de fureur que ce jour-là, jour de détresse et d'angoisse, jour de tourmente et de tourment, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées, Ça, c'est la venue de Yahushua, qui était notre créateur, C'est une journée de noirceur, Où ce que même les hommes tough, qui se disent tough, ils vont avoir peur, Jour de sonnerie de corps et de cris de guerre contre les villes fortes et les hautes tours d'angle. Je jetterai les hommes dans la détresse. D'ailleurs, Yahweh Shimashah vient jeter les hommes dans la détresse. Ils vont avoir peur. Imaginez-vous Yahushua qui transperce le ciel et vous voyez un soi-disant dit homme noir, d'un aspect angélique, transpercer le ciel et venir détruire cette nation, et détruire la nation des Édomites, les mettre en captivité, tout détruire, les États-Unis qui va être détruit complètement par Yahweh Shimashah, dans le livre de l'Apocalypse, je vais y aller tout à l'heure, mais dans le livre de l'Apocalypse, je dis, même en 1 heure, ce royaume va être détruit, 1 heure, Parce qu'ils ont péché contre le Seigneur. Tout ça à cause que le monde a péché contre le Seigneur. Leur sang sera répandu comme de la poussière. Leurs cadavres jetés comme des ordures. Alors vous voyez, c'est une journée d'angoisse, de terreur. Le sang des hommes va être répandu tout partout. Et c'est pas comme s'il y a un précepte qui dit même que les corps vont être répandus partout dans le sol et puis personne ne va les enterrer. Là. Ils vont juste rester là. C'est un sacrifice que Yahweh Shimashah va sacrifier toutes les impies. Leurs cadavres jetés comme les ordures, ni leur argent, ni leur or ne pourront les sauver. Alors même ton argent ne pourra pas te sauver. Que tu sois un millionnaire, que tu sois
tu sois riche ou whatsoever, ton argent ne pourra pas te sauver dans cette époque-là. Ok, il est vrai que les soi-disant dit élites de ce monde vont aller se cacher dans leurs bunkers, ok, ils vont être préservés un certain temps, ok, mais la raison dans laquelle Yahusha va préserver ces élites qui vont aller se cacher dans les bunkers, c'est parce qu'ils vont être les premiers à être pris, mis en captivité, ok. La captivité des Édomites va commencer par les élites de ce monde, ok. Ceux qui vont aller se cacher vont être pris, être mis en captivité, ok. Et s'ils meurent avant ces choses-là, ils vont juste réincarner, ressusciter, ok, en tant qu'Édomites, et puis ils vont être en esclavage, ok. Parce que la réincarnation est une chose biblique, tu ne peux pas échapper à rien des jugements de Yahba, Shim Yahushua. Okay. Au jour de la fureur du Seigneur, le feu de sa jalousie dévorera toute la terre. Le feu de sa jalousie, son indignation va dévorer toute la terre. On dit toute la terre, ok, toutes les parties de la terre vont être touchées, mais c'est principalement les États-Unis qui vont être détruits complètement, complètement. Israël va être détruit complètement. Ok, Yahba Shimosha est en train de détruire Israël présentement, mais ça va continuer. La seule différence entre Israël, la terre sainte, et les États-Unis, c'est que Yahba Shimosha va reconstruire Israël, ok, qui est la terre sainte, où ce qui va instaurer son royaume, mais les États-Unis vont être détruits complètement à jamais, ok, car elle fera l'extermination terrifiante de tous les habitants de la terre. Ça va être l'extermination de la plupart des gens sous la terre. Ok, oui, il va y avoir des survivants, mais Yahba Shimosha vient détruire la majorité des impies, principalement aux États-Unis et Israël, ok, un peu partout dans le monde, et sauver les optimistes élus. Ok, donc les optimistes élus ne doivent pas être sur la terre pendant cette période d'indignation de Yahba Shimashai. Ok, tu veux être protégé de Yahba Shimashai. Ok, tu veux que Yahba Shimashai te mette sous sa protection. Ok, c'est pour ça qu'il est important de repartir, demander grâce à Yahba Shimashai. Ok, car la porte du salut, oui, elle est encore ouverte, mais les jours approchent à grands pas que la porte du salut est en train de se refermer tranquillement, ok. Isaïe 26 et 20, ok. Viens, mon peuple, viens, ok, mon peuple, ok, qui sont les Israélites, les élus, entre dans tes chambres, ok, qui veut dire entre dans les soi-disant dit soucoupes volantes, UFO, ce qu'on appelle, ok. Et ferme les portes sur toi, cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Donc, les optimistes élus vont être conservés, ok, dans les chariots de Yahba Shimosha, les soi-disant dit UFO, jusqu'à temps que l'indignation de Yahba Shimosha soit passée. L'indignation, on vient de lire, ok, sa fureur justifiée, ok, sa colère justifiée, qui l'apporte très prochainement sur le monde. Il vient juger le monde. Donc les optimistes élus, ok, veulent être préservés, ok, être sauvés de la destruction, ok. Car voici le Seigneur sort de son lieu pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Alors il vient du céleste pour venir punir l'iniquité des habitants de la terre. C'est ça qu'il vient faire. Ok. Également, il révélera son sang et ne cachera plus ses tués. Ok. On parle de tuer, on parle de jour de noirceur, on parle de sacrifice. Ok, que Yahba Shimosha vient mettre sur la terre, le sang va repentir tout partout, ok. Donc, la seule manière d'être protégé de ça, c'est de repentir à Yahba Shimosha afin qu'il te dise de monter dans tes chambres qui est dans les véhicules célestes, afin que tu sois protégé, ok. C'est la seule façon euh, où ce que quelqu'un va pouvoir, ok, se sauver de cette situation-là, ok. C'est de repentir à Yahba Shimosha afin que tu sois protégé à cause que Yahba Shimosha vient amener la terreur sur la terre, ok. On l'a lu à Sophonie, même les hommes les plus toughs, les soi-disant dit commandos, les Marines, les whatsoever, ok, ceux que vous pensez qui sont toughs, les Hells Angels, les mafiosos, whatsoever, ils vont tous trembler de peur à la venue de Yahba Shimosha. Personne ne va pouvoir se tenir et dire, ok, bon, euh, je peux
euh, me défendre moi-même comme contre Yahba Shimi Yahushua. OK? Dans le livre de Apocalypse 18 et 8, il est écrit quoi? C'est pourquoi en un seul jour viendront ces plaies, mort, OK, deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Dieu qui la juge, et tous les rois de la terre qui ont commis la fornication et qui ont vécu dans le délice avec elle. Ça, c'est la destruction de Babylone, OK? On sait que les rois de la terre, OK, ont commis la fornication, OK, ont bu le jus de sa fornication, en voulant dire, se sont enrichis, ont pris la mentalité, OK, l'idéologie des États-Unis de Babylone, OK, ils se sont devenus riches avec Babylone, vécu dans le délice avec elle, la pleureront et se lamenteront sous elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrassement. Alors les pays qui sont ils vont dire, OK, oh non, les États-Unis, c'est fini, OK. C'était notre vache, notre vache de lait, c'est là qu'on prenait, on s'est enrichi, ils vont voir que en 1 heure, Yahba Shimosha va détruire tout ça, se tenant loin de la crainte de son tournement, disant, hélas, hélas, cette grande ville, OK, cette grande ville qui veut dire les États-Unis, Babylone, cette ville puissante, car en 1 heure, ton jugement est venu. En 1 heure, Yahba Shimosha va détruire Babylone, OK. En 1 heure, OK? Et dans ces périodes-là, dans cette période de destruction-là, les optimistes élus vont être en haut, right, dans les véhicules célestes, OK? En train de glorifier Yahba Shim Yahshai, OK? En train de glorifier, en train d'être content, de rire, OK? De voir la destruction de nos ennemis, OK? De voir, OK, que la promesse de Yahba Shim Yahshai est en fait accomplie, OK? On va être content de voir toutes ces choses-là, OK? C'est pour ça qu'on fait les leçons, c'est pour ça qu'on vous édifie de jour après jour, on répète les mêmes choses constamment, ok? Parce que prophétiser, c'est pas de dire des nouvelles choses à tous les jours, c'est de répéter, ok, les prophéties, ok, les paroles véridiques, ok, et de vous faire part du danger, ok? Dans le livre de euh, je vais aller dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël 1 et 15, il est écrit: hélas, hélas, quel jour, car le jour du Seigneur est proche, il viendra comme une destruction de Tout-Puissant. Ok? C'est un jour, le jour est proche. Ok? À cause comme on a lu à Cathésras, on mesure le temps, comme que j'ai quote de Matthieu, ok? On vit des rumeurs de guerre, ok? De nations qui se menacent l'un l'autre. Je paraphrase Matthieu, ok? Donc on voit que la destruction est proche, ok? Hélas, quel jour, ok? Ce jour de terreur qui Abashimosha vient amener détruire son indignation, ok? C'est un jour de terreur, son indignation qui veut dire une colère justifiée, est proche, il viendra comme une destruction du Tout-Puissant, ok? Si on reste dans le livre de Joël 3 et 2, je rassemblerai aussi toutes les nations. Alors Yahba Shimosha va rassembler toutes les nations, ok? Et je les ferai descendre dans la vallée de Jéhoshaphat. C'est là qu'il va y avoir la troisième guerre mondiale. C'est là que toutes les nations vont être réunies, ok? Ils vont être en train de faire la guerre l'un l'autre et ils vont arrêter de faire la guerre l'un l'autre quand ils vont voir Yahushua transpercer le ciel et venir dans sa gloire. Et là, j'entrerai en jugement avec eux pour mon peuple et pour mon héritage Israël, lequel ils ont dispersé parmi les nations. Ils ont partagé mon pays. Ok? So Yahba Shimosha vient euh, combattre toutes les nations, ok, qui ont fait du mal à Israël, son héritage, ok, qui nous ont dispersés dans les quatre coins du monde. Il vient sauver les optimistes élus, ok, et c'est une journée de destruction, right? On l'a dit, je rassemblais toutes les nations. Alors Yahba Shimosha est en guerre avec toutes les nations, pour qui? Pour le peuple d'Israël, ok. Et encore une fois, pendant qu'il va juger ces nations, le peuple, les élus vont être où? Ils vont dans les chariots en train d'être protégés par Yahba Shimashai. C'est la promesse de Yahba Shimashai qui nous fait, qui nous donne. Okay? Dans le livre de 4 Isaïe 47 et 3,
Ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Alright? Alors, il y a Bashim Machai qui vient pas comme un homme. Alright? Qui vient dans toute sa forme de gloire, ok? Dans une apparence céleste, angélique, ok? Avec toute la puissance de la gloire du Père qui va être en lui, ok? Et il vient, ok, détruire il vient détruire Babylone, ok? Je vais même finir avec ça. Isaïe 47:1. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge fille de Babylone. Assieds-toi par terre. Il n'y aura plus de trône au fil de Chaldéen, car tu ne seras plus appelé tendre et délicate. Ok? Descends dans la poussière, qui veut dire descends dans la honte. Toi, ô fille de Babylone, la fille de Babylone, qui est qui? Qui est maintenant le nouveau Babylone, qui est les États-Unis. Ok? Assieds-toi dans la poussière, qui est dans la honte. Ok, il n'y a plus de trône au fil des Chaldéens. Ok, les Chaldéens qui sont les élites de ce monde, les banquiers. Ok, right? Tu ne seras plus appelé tendre et délicate, car là, elle est appelée tendre et délicate. Ok, America, Babylon, make America great again. Ok, tu vas être dans la honte quand Yabashi cherche après ta venue te détruire. Et comme on a lu à Isaïe 47:3, cette fois-là, il vient pas en tant qu'homme, ok, il vient en tant qu'une force angélique, ok, prendre revanche sur toutes les nations et principalement les Édomites. Okay. En espérant cette leçon d'édition de Siya Bashimasha, le vœu, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.